Salut à toi et sois le ou la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ta chaîne préférée, la chaîne secret de duplication, la chaîne qui s'adresse aux distributeurs au marketing de réseau qui souhaitent apprendre les vraies stratégies digitales, les vraies stratégies de web marketing professionnel qui fonctionnent vraiment en 2026 et après, puisque les grands principes ne bougent pas. Et donc, sois le bienvenu dans cette vidéo parce qu'on va parler de recruter sur les réseaux. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de recruter sur les réseaux. La plupart des gens ont arrêté ces idées de voilà du web, du marketing de réseau à l'ancienne, de la liste de 100 noms, de passer des coups de fil. Tout se fait sur les réseaux. Et bien sûr, moi, Facebook a repéré que je faisais du MLM, tu vois, parce qu'il n'est pas con Facebook. Donc Facebook, il a repéré que je faisais du MLM. Et donc tous les jours, il m'envoie des gens qui font du MLM en tant qu'amis, tu vois. Donc là, je vais regrandir ma caméra. Donc et là, je vois ce que les mecs ils postent et franchement, je comprends pourquoi le marketing de réseau a mauvaise réputation. Tous les jours, je suis bombardé de conneries qui sont écrites par l'IA, ça se voit direct. Des photos qui sont faites par l'IA, ça se voit direct. De trucs, on voit que c'est écrit par ChatGPT en 2 secondes. D'ailleurs, c'est ce qu'enseignent la plupart des collègues, hein. Ils vous enseignent l'IA pour le marketing de réseau. Si vous croyez que c'est ça, l'IA pour le MLM, moi, je vais vous montrer ce que c'est l'IA pour le MLM. Ça n'a rien à voir avec faire un post grâce à ChatGPT et faire une image grâce à Nano Banana. Là, on est au niveau zéro de l'IA pour le marketing de réseau digital. On est au niveau zéro. Moi, ce que j'enseigne, c'est autre chose. C'est du high level. J'ai d'ailleurs créé un logiciel dont je vous parlerai, mais vous pouvez aller regarder en description. On a un logiciel qui s'appelle MyMLM Setter qui se connecte à votre compte System.io et qui recrute à votre place. Regardez en description, vous pouvez cliquer sur le lien, aller sur le site, vous rentrez sur mon site MyMLM Setter et même vous créer un compte gratuit pour voir comment ça fonctionne. En tout cas, le sujet n'est pas là. Je vois plein de gens faire ça de manière très maladroite. Comme par exemple transformer leur profil Facebook en une vitrine de leur marketing de réseau. Carrément, il y a des gens, ils ont changé leur nom sur Facebook. Ils ont gardé leur prénom, mais leur nom de famille, c'est leur nom de société, marketing de réseau par exemple. Comme si je m'appelais Sébastien Canaway, tu vois, ou Sébastien Nello Life. Tellement ils ont rien compris parce que ça marche pas. Donc tout ce qui se passe en fait, tous ces efforts, pour moi c'est l'équivalent de la liste de contacts qu'on nous donnait dans les années 2000. C'est l'équivalent. C'est exactement, c'est-à-dire que tu auras le même nombre, le même pourcentage de chances de succès avec ces techniques-là qu'enseignent aujourd'hui toutes les sociétés de marketing de réseau. Parce qu'aujourd'hui, les sociétés de marketing de réseau ont bien décidé de se mettre un petit peu au goût du jour et de vous proposer un petit peu des programmes en digital, histoire de vous garder un petit peu plus longtemps. De la rétention, ça s'appelle la rétention, vous gardez un petit peu plus longtemps avant que vous abandonniez. Donc ils vont vous donner des petites stratégies digitales pour vous motiver. Comme faire des lives sur TikTok. Moi, j'ai vu une société de parfums qui en a abusé. Donc déjà, quand il y a des trucs qui finissent par marcher, comme à un moment donné, il y avait des lives TikTok d'une société de parfums qui est très connue, mais que je ne nommerai pas, et qui abuse complètement des communautés, et qui s'est foutu de la gueule des communautés dans tous les sens. Des communautés étrangères qui arrivaient en France déjà, qui ont abusé de ça. Alors que le mec tout en haut de la pyramide, il écrit son bouquin et il se la pète. Donc pour moi, c'est une société qui est en train de s'effondrer. En tout cas, bref, ils vous disent de faire des lives TikTok, alors tout le monde fait des lives TikTok, mais au bout d'un moment, les lives TikTok, ça marche plus. Parce que quand quelque chose marche, tout le monde va le faire. Si vraiment quelque chose marche. Parce qu'il n'y a rien qui marche d'habitude. Vraiment rien qui marche, pas grand-chose qui marche. Ou sauf pour les professionnels. Il y a des gens qui étaient professionnels des réseaux sociaux avant de faire du MLM. Donc quand ils ramènent leur MLM sur leurs réseaux sociaux, ça marche. Parce qu'ils connaissaient, c'était des professionnels des réseaux sociaux. Mais toi qui débarques dans le MLM et qui te dis je vais faire mon truc sur les réseaux, la plupart du temps tu vas voir qu'il se passe rien, il se passe pas grand chose. Ou s'il se passe quelque chose, c'est complètement au hasard.
au fil des rencontres, genre c'est là-dessus que tu mises ton avenir financier, au fil du hasard, au gré du hasard, au fil des rencontres, des gars bizarres d'Internet que tu vas croiser sur les réseaux sociaux. Donc là, pour moi, c'est la partie amateur des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, toutes les sociétés de marketing de réseau, elles mettent ça un petit peu à leur sauce. Elles vous disent qu'elles ont une formation réseaux sociaux, etc. La plupart du temps, c'est du bullshit. C'est pour vous tenir un petit peu plus longtemps, vous garder un petit peu plus longtemps dans la compagnie. Et puis pour que vous abandonniez pas au bout de 2 mois, mais que vous abandonniez au bout de 3 mois et demi. Voilà, ils ont fait leurs calculs. Vous faites pas, vous êtes des statistiques pour les sociétés de marketing de réseau, hein. C'est pas vos amis, hein. Moi, je considère pas ma société de marketing de réseau comme mon pote ou comme mon ami. Je le considère comme mon fournisseur, fournisseur de services pour mes clients et un fournisseur de plans de rémunération pour moi. Voilà comment je la considère. J'ai pas plus d'émotion envers ma société de marketing de réseau. Donc, comme je vous disais, là, c'est la partie amateur de la prospection. Il y en a qui le font sur d'autres réseaux, hein, sur LinkedIn, sur Insta. Il y en a plein qui le font de manière amateur, hein. Ça ne se limite pas à Facebook. Je le vois sur tous les réseaux possibles et imaginables. D'autre côté, il y a la partie professionnelle. La partie professionnelle, c'est ce que je fais moi. Moi, je fais de la pub sur les réseaux. Donc, c'est-à-dire, ma publicité, déjà, elle cible que des personnes qui sont déjà intéressées par ce que j'ai à proposer. Ok? Donc ici, je vais mettre pub. Et tu vois, en face de Facebook, je vais mettre pub. Ici, moi, je fais de la pub. Ma pub, elle attire à moi que des personnes qui sont motivées, que des personnes qui sont déjà intéressées par ce que j'ai à proposer. Sinon, ils ne cliqueraient pas sur ma pub. C'est simple. Facebook sait absolument tout de toi et de moi. Il sait tout. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu te rends sur Facebook, bah, tu fais des actions, mais aussi tous les sites du monde contiennent un pixel Facebook. La plupart des sites font de la publicité. Quand tu te rends sur le site, Facebook est au courant parce qu'il y a le pixel Facebook. Donc Facebook sait ce qui se passe à l'intérieur de Facebook, mais Facebook sait ce qui se passe à l'extérieur de Facebook, grâce à toutes les personnes qui ont mis un pixel dans leur tunnel, ou un pixel sur leur site tout simplement. Donc Facebook, Meta en tout cas, la société Meta est la société au monde qui possède le plus de données sur toi. Ok, peut-être que demain ce sera Tesla, mais aujourd'hui c'est Meta. Donc Meta, c'est tout de toi. Donc quand je fais une publicité, moi, sur Meta, et que je fais une publicité, par exemple, si je faisais une publicité pour de la tarte aux pommes, pour des tartes aux pommes, elle va pas montrer, Meta est super intelligent, c'est une intelligence artificielle aujourd'hui, l'algorithme. On n'est plus du tout sur un algorithme publicitaire, on est sur une intelligence artificielle publicitaire. Si tu fais de la publicité pour de la tarte aux pommes, il va pas montrer de la publicité aux gens qui aiment la tarte aux fraises. Il va montrer tout de suite, dans l'espace de quelques minutes, ta publicité aux gens qui sont les plus qualifiés. Donc imagine si tu parles, par exemple, tu es dans un MLM de trading et que dans ta publicité, tu parles de trading. Bon, il faut faire attention avec les publicités, le trading, etc. Là, on est sur des sujets un petit peu chauds. Tu vois, mais par exemple, si on est sur la perte de poids, une publicité sur la perte de poids, à ce moment-là, tout de suite, tu mets une belle image qui concerne la perte de poids, tu mets un petit texte dans ta publicité qui concerne, ben voilà, venez regarder ma vidéo gratuite sur la perte de poids. Et moi, ma publicité, elle attire que des gens qui sont déjà intéressés par ce que j'ai à proposer. Je cherche des gens qui veulent perdre du poids parce que les produits de ma compagnie permettent aux gens de perdre du poids. Bon, vous voyez que j'en ai pas besoin, mais pour certaines personnes, de nombreuses personnes, par exemple, une des plus grandes compagnies au monde, Herbalife, eh bien, c'est une compagnie qui est basée sur la perte de poids à la base. Le fondateur d'Herbalife, lui, c'était la perte de poids qui a été son leitmotiv parce que sa maman, elle est morte à cause de son obésité, de surpoids et de trop de médicaments qu'elle a pris à cause de ça. C'est ça son histoire, l'histoire de création d'Herbalife. Donc il y a beaucoup de... moi, si je fais une pub sur la perte de poids, tout de suite, c'est des gens qui veulent perdre du poids qui vont voir ma pub. Tout de suite, Meta, l'intelligence artificielle de Meta, va trouver les bonnes personnes. Donc les bonnes personnes vont voir ma pub. Déjà, ce n'est pas les mauvaises personnes qui vont la voir. Pas tout le monde va cliquer sur ma pub. Ceux qui vont cliquer sur ma pub, cliquent
Eux, c'est des gens qui ont déjà manifesté d'un intérêt. Ils ont dit, moi, ça m'intéresse ce qu'il dit le gars là. Des fois, même, ça va pas être professionnel. Moi, je fais pas des vidéos professionnelles de publicité, hein. Je fais des vidéos toutes dégueulasses. Parfois, je fais des images. La plupart du temps, mes publicités, c'est des images que je fais sur Canva où il y a juste un texte écrit sur une page blanche. Je te jure. Voilà. Tu veux perdre du poids en l'espace de 21 jours? Participe à mon challenge 21 jours perte de poids. Clique ici. Après, le gars, il clique sur ma pub, ça l'intéresse, hop, il va dans mon tunnel. Donc, dans mon tunnel, on va le capturer. On va capturer son adresse email, on va capturer son numéro de téléphone, et à partir de là, on va commencer à lui envoyer tout ce qui concerne les tunnels. Si tu es sur cette chaîne, c'est que tu t'intéresses forcément au digital et au tunnel de vente. Tu as compris ce que c'était un tunnel de vente. Si tu ne sais pas ce que c'est un tunnel de vente, ça veut dire que tu vis dans une grotte. Un tunnel de vente, je pense que tout le monde en 2026 en a entendu parler. Moi, ce que je fais, c'est des tunnels de recrutement ou de vente spécialisés pour le marketing de réseau. C'est ma spécialité depuis plus de 10 ans. Et donc, cette chaîne, elle est dédiée à ça. Et si tu veux aller encore un petit peu plus loin, je t'invite à visiter la description de cette vidéo et à cliquer sur le lien qui va te ramener dans mon school. Mon school, il est totalement gratuit. Tu vas pouvoir même y télécharger le livre La machine MLM que j'ai écrit. Je suis en train de l'améliorer. Peut-être qu'un jour, j'espère le publier sur Amazon. Vous voyez, mais j'en suis encore qu'au début. C'est les premières vidéos de ma chaîne, hein. Je ne suis pas encore une célébrité d'Internet. Mais un jour, je publierai mon livre sur Amazon, vous verrez. Et puis aussi, une grosse partie de cette chaîne va être en anglais. Vous verrez aussi que là, pour l'instant, j'ai un appareil dentaire. Donc, je ne parle pas super bien. J'ai du mal à parler parce que c'est de l'orthodontie invisible. Et donc, c'est un bout de plastique dans ma bouche qui m'empêche de bien parler. Dès que je pourrai mieux parler, cette chaîne, elle va passer en anglais. Il va y avoir en tout cas la partie française et la partie anglaise. Ne t'inquiète pas, il y aura toujours du super bon contenu pour les Français. Mais ce que je vais te demander, c'est que si tu as regardé jusque-là, c'est que tu es un matrixé du marketing de réseau, comme moi, tu adores cette activité. Alors pose un petit like, abonne-toi à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, pose un petit commentaire, c'est bon pour le référencement. Et pour ma part, je te dis à ciao pour une prochaine vidéo, à très très bientôt. Ciao.